Encore une fois, une vidéo inutile. Là, normalement, je dois être chez mon voisin. Mais je suis pas. Parce que déjà, j'ai mangé. Eux, ils vont manger barbecue et tout. Moi, ces trucs-là, j'en ai mangé hier. Ça y est, pas de manger deuxième fois la même chose. Du coup, ils se sont barrés et tout. Et ma mère, je vais. Ma mère fait des réflexions inutiles et dit des choses où on sait ce qu'on doit faire. Elle gueule matin, midi et soir. Si elle fait ça pendant 2 mois, on va pas s'entendre. Et heureusement qu'il y a ma marraine ou quoi qui sont là, qui vont me prendre pour voyager. Parce que je voyage jamais. Je voyage jamais, les gars. Je suis restée dans la France. Depuis tout petit. Même pas sortie de la France. Je suis allée nulle part. Et heureusement, ma marraine, elle est là. Même pour aller à des parcs d'attractions ou des parcs d'animaux ou quoi. Va chier. Elle veut pas. Elle veut rester enfermée dans sa baraque. Ce genre de truc, je peux pas vivre dans ces conditions. Je peux pas. Je me fais déjà chier pendant les 2 mois. À peine les débuts de vacances. On va dire ça comme ça, mais... À peine les débuts de vacances. Je me fais chier. Je me fais chier, les gars. Je sais pas quoi faire. À part jouer avec des potes et tout. S'il y a des potes à moi qui regardent. Genre Lucas ou quoi. Lucas, c'est ce pote-là avec qui je m'entends très bien. Celui qui peut me faire remonter le moral, le sourire, tout. Avec lui, je rigole, on s'amuse, on fait du foot, on fait tout. On fait tout à deux. C'est le seul gars qui me fait remonter le moral. Il y a d'autres personnes aussi. Mais je ne veux pas vous faire une liste complète. Et moi, j'en peux plus. Là, du coup, je suis chez moi tout seul, là. Mes parents et tout sont chez mes voisins. J'ai la paix et je vois pas ma mère. Tant mieux. Même si je dirais pas ça quand elle sera plus là, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a des moments où j'ai besoin d'être tout seul. Enfin, j'ai besoin de mon espace vital. Moi, si je veux être tranquille en haut, je vais être tranquille. Ma mère dit: ah bah tiens, Lucas il sort pas aujourd'hui, nanana nanana. Lucas, si tu regardes cette vidéo, franchement, ne m'en veux pas, hein. Mais pour sortir avec Lucas, les gars, tu fais un mauvais geste. Je l'ai déjà dit en plus. Je sais même pas si j'ai posté. Waouh. Je sais même pas si j'ai posté la vidéo. Mais j'ai dit un mauvais geste. Le gars, il prend ses tiki-cac, donc ses affaires, et il se casse, il boude. Voilà. Pour être avec lui, c'est mort. Il y a des moments où oui, je veux bien et tout, on joue. Enfin, voilà. Il y a des moments où j'ai ma dose. J'ai ma dose avec lui. Je veux être avec d'autres personnes. Il n'y a pas que lui, hein, mon ami, que j'ai. Il n'y a pas que lui. J'en ai d'autres. Comme Lucas, ou Noah, Eden, etc. Il y a des potes à moi qui regardent, qui sont sur ma chaîne, sont abonnés, qui regardent mes vidéos. Mais par exemple, Noah et Eden, je sais pas si on peut se voir, mais moi je peux pas aller non plus loin au centre-ville et tout. Mais Noah, c'est pareil. Faut que tu m'envoies un message quand tu veux venir à Diana et tout.
On se fait un petit foot avec Lucas ou quoi. Histoire de s'amuser. Au lieu que je reste enfermé dans cette baraque. Parce que je déprime. Rigolez pas derrière vos écrans. C'est pas des manières que je fais. C'est la réalité. On dit de bien parler et tout. Mais on parle mal, les gars. Moi, je fonctionne comme ça. Dans ma vie, chacun a sa manière de fonctionner. Si on est gentil avec moi, je le serai. Je serai gentil. Si t'es méchant, je serai méchant avec toi. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me fais un mauvais geste, je fais un mauvais geste. Tu me parles mal, je te parle mal. Tu parles bien, je te parle bien. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Simple et efficace. Mais si ça veut jouer sérieux, il faut pas faire. Faut pas chercher sérieux. Moi je suis gentil, les gars. Mais mettez-vous à ma place. Imaginez la vie de merde que j'ai. La vie pourrie que j'ai. Il y a des moments où oui, c'est bien, je m'amusais toi avec ma famille, mais il y a des moments, j'en peux plus. Il y a certaines personnes de ma famille que je peux plus me les voir, que j'ai pas envie de les voir. À cause de mon petit cousin de 6-7 ans, lui, son daron, je m'embrouille avec lui à cause de mon petit cousin. Le gars, il veut chercher l'embrouille avec moi et tout, je le frappe, il pleure à son père et c'est son père qui vient et il m'embrouille. C'est inacceptable. Son fils, il dit des insultes qui sont immondes. Il sait même pas ce que ça veut dire. Comme FDP, des choses comme ça. Il sait pas ce que ça veut dire. Le gars, je vais vous dire des choses, et c'est vrai. Des fois, je suis tout seul et tout, le gars, il vient, il m'emmerde. Soit il essaie de frapper ou quoi, il m'insulte. Des fois, les gars, avant qu'il essaie de passer au côté gentil avec moi, parce que j'essaie de l'être avec ma famille. J'essaie de l'être. Mais des fois, avant du coup qu'il soit gentil, le gars, il venait derrière moi, sans faire de bruit, pour m'étrangler. Vous voyez les plastiques, les sachets en plastique et tout, genre par exemple, vous allez au magasin, il y a des fruits et tout, et vous les en prenez, vous avez les plastiques là, les plastiques transparents. Bah ça, il fait quoi? Soit il fait une grosse ficelle, il le met autour de mon cou, soit il prend directement le plastique, il le met sur ma tête comme ça, pour que je suffoque dedans. Et est-ce que c'est normal? Mon tonton, donc son daron, le daron à mon petit cousin de 6-7 ans, il a dit que j'ai une mauvaise éducation. Avant de parler de l'éducation des autres, va apprendre l'éducation de tes gosses avant. Mais apprends celle de tes enfants. Parce que à cause de lui, c'est mon petit cousin qui les insulte là, qui dit. C'est à cause de son daron, donc mon tonton. Et il y a encore un autre petit cousin, un peu plus jeune, il a 2-3 ans, un truc comme ça, ouais. 2-3 ans. Et bah lui fait quoi? Il répète les mêmes choses qu'ils disent. Donc FDP, ça le PUTE, voilà, des choses comme ça. Et il me dit à moi, ta gueule, Ethan. Pour quelle raison? Et c'est pas tout. Il me crache dans le visage et tout. Et il parle de mon éducation. Moi, je peux pas vivre dans une famille comme ça. Je peux pas. Je vous dis, la famille de merde que j'ai.
Puis c'est pas comme si déjà que des fois dans ma vie on m'a déjà emmerdé au collège, un troisième, il me chope par le callback et tout, et il insulte ma mère. Juste parce qu'on s'est rentré en courant. On s'est rentrés tous les deux. Je courais dans la cour et lui aussi. Et moi, quand ça arrive, moi j'essaie d'attraper la personne pour pas qu'elle tombe et qu'elle se fasse mal. Et bah lui il fait quoi directement? Il se relève et puis il m'insulte et tout. Comparé à moi qui le ramasse et tout, et qui. Je lui demande s'il va bien et tout, et après on s'excuse et puis basta et on se casse. Bah non. Et le même gars, le même troisième, j'ai un pote qui en 2014 aussi, comme moi. Et ben, lui c'est un peu un connard aussi. Lucas, si tu regardes cette vidéo une deuxième fois, tu sais très bien de qui je parle. Et c'est avec un gars avec qui je peux m'embrouiller facilement. Gabriel. Un petit nain de jardin qui cherche l'embrouille à chaque fois, matin, midi et soir. Lui et moi, on se bat presque pas. Mais si un jour il faut qu'on se bat, je le ferai. Enfin bref, lui il est dans le même collège que moi, Gabriel. Et le troisième avec qui je me suis embrouillée, du coup, il a dit. Enfin, le troisième, il était avec des potes à lui. Et Gabriel. Enfin, du coup, les troisièmes, ils demandaient à Gabriel de mettre des claques aux gens. Sinon, lui, il se faisait frapper par le troisième. Et au bout d'un moment, au bout de 2-3 personnes, c'est moi qui se fais choisir. Et les troisièmes, ils sont derrière en train de rigoler. Et je sais que c'est ce connard de merde de troisième, de pourriture, qui a dit de me mettre une gifle. J'en ai en parlé à ma mère. Je lui dis, je vais en parler au CPE et tout. Elle dit, non, non. Pourquoi? Pour laisser passer ça. Tu crois que je vais me laisser faire? Je l'ai pas fait. Parce que j'ai ma manière aussi de défendre. J'ai pas besoin de quelqu'un. Mais s'il faut, je le ferai. Le gars, il était à deux doigts de passer en conseil de discipline. Je faisais genre d'être dégoûté, mais au final, j'étais content. Parce que lui, je peux pas me le voir aussi. Même si on s'aime bien entre potes. Mais il y a des moments où où je peux plus de lui. Et là, je sais pas quoi faire. Et c'est comme ça que je suis méchant dans ma vie. C'est comme ça. Sinon, après, j'ai quand même un côté gentil. Faut pas déconner, il faut pas doser à ce point-là. Même en sixième, je me suis presque jamais battu. À part en sport, on faisait du sport et tout. Une équipe attaque, une équipe défense. On devait arriver à l'autre bout et tout. C'était. Je sais plus ce que c'était comme sport, mais c'était pourri, j'aimais pas. La merde, son sport de con. Il y a un défenseur. Il a le même prénom que moi. Et lui, c'est un connard aussi. Un très gros connard. Il faisait tout pour casser les couilles. Tout, et pour que les autres s'y prennent aussi. Il venait à moi pour me demander de l'aide. Tu te débrouilles. C'est tes problèmes, pas les miens. Donc tu te démerdes et tu pars d'ici. Et ben lui, la victime, soi-disant, qui faisait le fort, le beau, lui c'était une grosse victime. Et je le dis, et j'assume. Et ben lui, j'avais le ballon, on avait une balle. J'avançais et tout. Et puis lui, il a vu sur moi, et il me bouscule violemment, et je tombe à terre et tout. J'ai
un peu raflé mon genou et mon coude, je crois. Je me relève, je le pousse. Et lui, il part me pleurer contre un mur. Et ma prof de sport, elle dit, Ethan, calme-toi. Et je devrais me calmer après ce qu'il a fait. C'est pas normal, il le fait exprès pour chercher l'emmerde. Et c'est moi qui devrais me calmer. Et en plus de ça, quand il a fait ça, il a rigolé, il est pas venu me voir et me dire si ça va. Il est venu me le dire après, quand la prof elle est intervenue. Et puis il y a une grosse folle aussi, Anaïs. Elle vient, elle dit, toi tu fais quoi, tu te calmes. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, je te mets à terre, tu pleures. Elle aussi, c'était une grosse tana, elle faisait trop sa folle. Elle dit, ouais, moi j'ai participé à l'Olympique et tout, moi je te bats facile à la bagarre. Mais gros, je te couche par terre, tu pleures. Tu t'embrouillais avec Eden, un de mes potes, et c'est ta soeur qui vient t'aider. Parce que tu sais pas te défendre toi-même. Et après, elle sait se battre. Ouais, quand il y a quelqu'un qui est là avec elle. C'est facile. Mais tout seul, tu sais pas te battre. À peine tu fais ça, une petite pichenette, elle pleure. Elle parle, elle lui manquait des dents, on dirait c'est pris un râteau dans sa gueule quand elle est née. Et sa tête déformée, là. Vraiment, ça me fout la rage. La pire année. Et au moment de Nouvel An, les gars, c'était... Ouais, le moment de Nouvel An. Je me suis embrouillée avec mon tonton. Parce que mon petit cousin, il cherchait l'embrouille. Il a foncé sur moi pour essayer de me frapper. Moi, j'ai levé mon genou. Hop, ça dans les cognets, il s'est pété. Le gars, il a saigné en pleurant jusqu'à sa mère. Et c'est qui vient s'embrouiller avec moi? Son daron. Et c'est à ce moment-là qu'a parlé mon éducation. Et bah, va apprendre à ton fils à se battre aussi. Le gars, il joue au foot, il sait même pas faire de jongle. Il fait... Regardez, je vais vous montrer ce qu'il fait. Attendez, j'ai pas de ballon. On va le faire comme si... On va imaginer un ballon. Le gars, il prend le ballon, il fait ça. Tac, le ballon rebondit, une jongle. Quand le ballon est rebondi, il refait ça. Le ballon, il redescend, il touche le sol, deux jongles. Et ainsi de suite. Je lui dis, gros, tu sais pas faire des jongles, tu joues dans un foot. Le foot, il a été créé de l'argent haram. Ton coach est spécialisé en foot ou pas? On dirait qu'il a rejoint un club qui a été créé de chez Temu. Non, vraiment, je déprime, les gars. Là, je sais pas quoi faire. Et ces connards de voisins aussi, là, j'en peux plus de leur gueule aussi. Non, bébé. Et les gars, il n'y a pas que mes potes qui le soutiennent. Il y a lui aussi. Il est né en 2013. Moi, 2014. Un an d'écart. Il me soutient depuis le début de ma vie. Même quand j'ai été née. Que ce soit à n'importe quel âge, jusqu'à 12 ans. Et bientôt 13 ans. Bientôt, mais c'est l'année prochaine, le 28 février. Je vous ai raconté ma vie pourrie de 2026, même depuis le début. Hein. C'est comme ça. Mon frère. Les gars, je vous en parle même pas de mon frère.
Lui, il fait des choses pour lui qui... Lui... Putain, attendez, je reprends. Mon frère, il fait des choses qu'il aimerait pas qu'on lui fasse. Comme tirer à pleine vitesse dans un ballon qui atterrit dans mon ventre. Comme tirer des billes où j'avais des traces comme ça. C'est pas une blague. Me faire peur aussi. Me frapper par exemple aussi, ça. Insulter. Et quand je dis frapper, les gars, c'est soit étrangler, soit me faire des gros bleus. Il y a quelques mois, même un an, il y avait ma voisine qui était là et tout. Et moi j'étais en haut, lui il commence à m'insulter en parlant de mon poids. Lui quand il était jeune, il était gros quand même, il parle. Il était obèse aussi ce connard. Et enfin bref. Du coup il parle de mon poids et tout. Moi j'ai le droit d'être vexé. Hein. Il fait son malin. Je vais le faire aussi. Mais au bout d'un moment, il vient, il se lève violemment, il s'approche vers moi. Vers moi dangereusement. Et vous savez ce qu'il fait? Il vient, il me passe super fort dans le bras et tout. J'avais trop mal. Euh, mon bleu, c'était mélange violet-jaune. Et un peu bleu foncé aussi. C'est pas une blague, j'avais pris en photo, mais je sais plus si je l'ai. Normalement, non, mais. Sinon. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Oui. Sinon, j'étais bien marqué. On fait quoi, mon petit Isis? Qu'est-ce qu'on fait? Toi, je te laisse, je te redescends. Moi, je sais toujours pas ce que je vais faire, les gars. Je vais la vidéo et voir si j'ai des notifs ou pas. Enfin, bref.